Alors nous avons remarqué qu'il y avait de plus en plus d'enfants à besoins spécifiques. Alors j'ai pris quelques renseignements justement pour m'adapter au mieux à leurs besoins et au fur et à mesure des recherches, je suis tombée sur les classes flexibles. Alors elles étaient appliquées dans le fondamental mais très rarement dans le secondaire. Le système vient du Canada, donc j'ai regardé ce qui pouvait être faisable et surtout applicable dans le niveau secondaire. Alors au tout début, on a commencé par installer des chambres à air. C'est ce qui a été le plus facile et le plus abordable. Et nous avons également commencé par des ballons. Alors avant d'aller plus loin dans la démarche, j'ai d'abord demandé à mes élèves si ça leur convenait, ce qui leur plaisait et ce qui ne leur plaisait pas. Certains m'ont dit « Oh madame, ce serait bien, moi à la maison par exemple, j'ai l'habitude de travailler au sol, je lis plus facilement, je travaille mieux. » Certains m'ont dit « Moi j'ai besoin de marcher, j'ai besoin de bouger. » Donc j'ai repris leurs petites idées et j'ai commencé à fabriquer le mobilier. Alors on l'a testé en classe, on a aménagé le local. Dans un premier temps, je l'ai aménagé seul. Ils sont rentrés en classe et nous avons justement fait un feedback après l'heure de cours, savoir ce qui leur convenait, ce qui ne leur convenait pas. Donc ça a été au fur et à mesure une construction avec les élèves. L'apprentissage est fortement renforcé. On a des groupes de besoins qui se créent régulièrement. Donc nous travaillons principalement par atelier, donc ensemble. Les élèves travaillent par 2, par 3, par 4 et on remarque que les élèves qui vont beaucoup plus rapidement viennent en aide aux élèves qui ont plus de difficultés. Lorsqu'ils doivent aller en place flexible, ils ont également des tableaux pour s'inscrire. Donc certains jours, ils se retrouvent avec des élèves qui n'ont pas l'habitude de côtoyer tout le temps. Donc ils sont en classe avec eux, mais ils ne se parlent pas nécessairement. Tandis qu'ils s'installent en flexible, et là ils ont un copain un petit peu nouveau à côté d'eux, et donc forcément ils doivent commencer à lui parler un petit peu plus. Comme je vous l'ai dit, comme ce sont principalement des travaux de groupe, donc là le relationnel est développé davantage. Et on a de plus en plus d'élèves à besoins spécifiques. Ils adorent le système justement parce que ça facilite leurs apprentissages. Des élèves TDAH peuvent avoir accès à des ballons, peuvent avoir accès à une table haute avec une planche à bascule. Donc au lieu de se canaliser sur « je ne dois pas bouger », ils se canalisent justement sur leur travail. Donc il est fortement renforcé. Il y a trop de bruit autour de nous, on peut rester avec le casque, on peut rien entendre autour de nous, on peut rester focalisé sur l'exercice. Donc ça, la vérité, ça m'aide beaucoup moi. Donc quand j'ai trop envie de faire un contrôle ou alors des exercices, on peut vraiment utiliser le casque. C'est un casque anti-bruit, c'est très utile. Ensuite, quand on fait faire des graphiques ou quoi, en cas de manque de calculatrice, on peut venir les chercher, ça peut aussi nous aider. C'est plus agréable avec les installations et tout ça. Et en plus, la prof, elle est sympa, donc ça va aussi. Il y a certaines positions, parfois, comme là-bas, on est assis à terre, c'est plus agréable pour travailler. Il y a les vélos aussi, donc ça permet de bouger. Ça m'aide en le fait que on a quelque chose pour se distraire. On n'a pas vraiment l'impression de travailler, du coup on retient un peu mieux, je trouve. Au départ, ils ont une tâche commune, tous ensemble. Ils ont un temps de travail en autonomie, par exemple 5 minutes. Après, ils ont l'autorisation de travailler en groupe. Donc là, encore une fois, on revient au groupe de besoins. Certains font du renforcement par rapport à leurs condisciples. Et si certains sont vraiment extrêmement rapides, ont aidé les autres, ils peuvent avoir soit du travail supplémentaire et ensuite, ceux qui ne veulent pas de travail supplémentaire mais préfèrent lire quelque chose, utiliser un jeu de logico-mathématiques, ils peuvent aller se servir soit dans la bibliothèque, soit dans les boîtes de jeux qui sont à leur disposition. Ils travaillent principalement sur du numérique, mais en début d'année, je donne un règlement justement qui explique toutes ces méthodes qui sont un petit peu différentes. Et dans le règlement, les parents ont la possibilité de me demander justement une version papier. Même chose, on a un mix des deux. On a de plus en plus le format numérique, mais pour certaines évaluations, le papier s'y prête encore davantage que le format numérique. Parce que comme le projet est un projet plus personnel, l'école est intervenue pour tout ce qui est notamment les galets d'assises.
Tout le reste, comme c'était un projet plutôt novateur pour le secondaire, on a utilisé des matériaux de récupération et je les ai faits donc moi-même. Le matériel a été fait en grande partie par mes soins. Prochain challenge, ce serait d'avoir du matériel mais pour les classes extérieures, le flexible. On peut également aller donner cours à l'extérieur. Là, j'espère avoir dans quelques mois peut-être des e-tools, donc des tables bien spécifiques pour pouvoir aller en extérieur et donner cours dehors. Donc se renseigner sur différents sites, prendre des ouvrages également, choisir quelques idées, aller présenter le projet au chef d'établissement et seulement après voir ce qui serait adaptable. Mais ne pas vouloir faire de trop en trop peu de temps, y aller vraiment progressivement.